qui est perpétré en République démocratique du Congo, mon pays, tous ces gens sont silencieux, tous ces gens sont, je peux dire, complices et sont d'accord qu'il y ait pendant 2 décennies au moins 15 millions de Congolais qui sont tués, mais quand même le secrétariat général des Nations Unies n'informe pas aux Nations Unies que en République démocratique du Congo, il y a des gens qui meurent. À ma grande surprise, mes chers amis, vous savez, ce qui se passe en République démocratique du Congo, c'est grave. En Afghanistan, nous avons, pendant une semaine, au moins 500 morts, mais c'est la presse internationale qui en parle, commençant par BFM TV en France, qui n'a jamais parlé de la République démocratique du Congo, mais ce qui se passe en Afghanistan, c'est relayé dans toutes les presses internationales. C'est relayé, tout le monde sait qu'en Afghanistan, il y a les Afghans ou encore les talibans qui tuent les Afghans qui ont travaillé avec les Occidentaux. Mais quand même, en République démocratique du Congo, mes chers amis, en 2017, on a tué 2 agents des Nations Unies, Sharp et Catalan, qui sont venus pour faire des expertises par rapport au génocide dans le Kasaï. Le génocide appelé le génocide de Kamounan Sapo. Ça n'a jamais été relayé dans la presse internationale. Ni la presse française, ni la presse belge, ni américaine, ni allemande. Personne n'a relayé cette information. Mais quand même, les talibans qui libèrent leur pays par rapport à l'occupation américaine. Parce que les Afghans ont été occupés par les Américains. Mais quand même les talibans qui libèrent leur pays. Aujourd'hui, c'est la presse internationale, commençant par BFM TV et tous les autres. Si je cite BFM TV, parce que c'est une chaîne complice de tous les multinationales. J'assume ce que j'ai dit. C'est une presse qui est complice de tous ces multinationales qui pillent nos pays, qui organisent des génocides en Afrique, qui organisent des génocides en République démocratique du Congo. Parce que je ne peux pas croire que 2 jours, 3 jours après, la presse internationale s'occupe de l'Afghanistan, qu'ils ont occupé pendant 20 ans. Mais quand même en République démocratique du Congo, où nous comptons de morts, où il y a au moins 15 millions de Congolais qui ont été tués. Je ne vais pas compter le nombre de femmes qui sont violées en République démocratique du Congo. Je ne vais pas compter des enfants qui travaillent pour des rébellions financées par des multinationales et financées par l'ONU. Donc, très chers compatriotes, je vous demande en tant que Congolais de vous lever. Parce que si aujourd'hui l'armée américaine, qui n'a pas su rétablir la sécurité en Afghanistan, n'a pas su instaurer, soi-disant, la démocratie qu'ils ont voulu instaurer en Irak, en Afghanistan et partout ailleurs, arrive en République démocratique du Congo, on les accueille comme étant des héros, tant qu'en République démocratique du Congo, nous avons des morts, nous avons des milliers de morts, la presse internationale n'en parle jamais. Et aujourd'hui, les Américains se présentent en République démocratique du Congo étant que des héros qui veulent libérer la République démocratique du Congo. Mais quand même, ces gens sont arrivés en République démocratique du Congo avec un seul projet, de protéger le parc Virunga. Mais nous ne sommes pas tous de bêtes, mes chers amis. Nous ne sommes pas tous de bêtes. Le parc Virunga est occupé par les Banyarwanda. Le parc Virunga, je le répète, est occupé par les Banyarwanda, qui sont des ressortissants rwandais, venus en refuge en République démocratique du Congo en 96. Nous les avons accueillis comme des frères voisins, et ces gens se sont transformés en génocidaires. Ils ont tenu des armes, ils ont tenu des machettes, ils ont tué, ils ont violé le peuple congolais pendant plus de 2 décennies. Silence radio de cette communauté internationale, silence radio des États-Unis qui ont organisé avec Paul Kagame pour détruire, déstabiliser la République démocratique du Congo. Et voilà,
Ce sont ces mêmes Américains qui ont créé la terreur en République démocratique du Congo, qui ont sémé la misère en République démocratique du Congo, qui viennent aujourd'hui comme pompiers pyromanes nous ramener la paix. Je vous dis, très chers compatriotes, il est temps que nous puissions nous lever, nous Congolais. Nous avons cette chance d'avoir des informations pour vous donner. Ils ne sont pas là pour nous. Monsieur Tshilombo a ramené l'armée américaine pour asseoir au projet obscur de balkanisation de notre pays. Ce monsieur n'est pas là pour les intérêts du peuple congolais. Il est là pour ses intérêts personnels et familiales. Je vous demande, mes chers amis congolais, congolaises et congolais, le pays nous appartient. Comme l'ont dit les révolutionnaires de 1789 en France, l'insurrection c'est un devoir. Tant que le pays ça ne va pas, nous devons nous insurrecter, nous devons nous lever pour protéger notre pays, la République démocratique du Congo. N'attendez pas qu'il soit trop tard, parce que ce monsieur est là pour ses intérêts personnels. Je répète et j'appelle au peuple kassaïen. Tshilombo ne représente pas le Kasaï. Tshilombo ne représente pas le peuple Luba. Ce monsieur est là pour ses intérêts personnels et familiales. Je demande au peuple kassaïen, au noble peuple Luba, de revenir à la raison. Nous sommes tous des kassaïens. Et la réputation, l'honneur du peuple kassaïen, parce que nous, peuple kassaïen, nous avons toujours lutté pour avoir cet honneur, pour avoir cette réputation. Et je pense que notre honneur et notre réputation ne peut pas être essuyé par un individu, ne peut pas être essuyé pour les intérêts personnels d'une famille ou d'un individu. Je vous demande, je vous appelle peuple kassaïen, de nous lever. Nous devons d'abord commencer par neutraliser notre enfant, qui est là pour ses intérêts personnels. Très chers compatriotes, le Congo nous appartient. J'en appelle à nos autres frères, Songe, Tetela, Mongo, Bangala, Bashwaili, Bakongo, de nous réunir tous main dans la main, de ne pas tomber dans ce jeu qu'ils veulent nous mener, de créer cette guerre tribale ou cette guerre contre le peuple Luba. Le peuple Luba n'est pas égal à M. Tshilombo. M. Tshilombo, c'est un traître. M. Tshilombo, c'est un enfant maudit. M. Tshilombo, c'est quelqu'un qui est là pour ses propres intérêts et familial. Il n'est pas là pour les intérêts du peuple Luba. Nous avons des rapports qui viennent de nous tomber, il y a de cela une semaine, disant qu'au Kasaï, nous avons des enfants qui meurent de faim. Mais quand même, vous le Luba, ou nous les Kassaïens, qui sommes en train de soutenir un monsieur qui est là pour ses propres intérêts et les intérêts de sa famille. Tant que nos enfants, nos mamans, nos frères, dans le Kasaï sont en train de souffrir. Mais pourquoi allons-nous soutenir cet homme qui est là pour ses propres intérêts et non pas au nom du peuple Luba, ni au nom du peuple kassaïen? Et toi, kassaïen qui me regarde aujourd'hui, toi Luba qui me regarde, dis-moi ce que tu gagnes dans l'histoire de Tshilombo. Tshilombo a trahi le combat de son papa. Tshilombo a trahi le combat de 90 millions de Congolais. Et toi, Luba, t'étais là, Songe, Loulou, je sais pas qui, du Kasaï. Pourquoi vas-tu s'élever pour soutenir un enfant qui a trahi le combat de l'UDPS, qui a trahi le combat de son père? Je vous demande aujourd'hui, mes chers amis, il est temps que nous puissions revenir à la raison, de se tenir main dans la main avec nos frères congolais. Bangala, Bamongo, Bashwaili, Baluba, Bakongo et tous les autres. Parce que la force du Congo, c'est cette multitude de langues, c'est cette multitude d'ethnies. C'est ce qui fait la force du Congo. Et toi aujourd'hui, qui es tombé dans le tribalisme, je te demande de se ressaisir. Le Congo,
c'est cette mosaïque de cultures, c'est cette mosaïque de langues, c'est cette mosaïque des tribus. C'est ce qui fait la force du Congo. Et à nos détracteurs, sachez-le que le Congo ne va jamais se départager parce que nous sommes soudés, nous sommes unis, unis par le sort. Nous sommes unis par cette sort. Nous nous sommes battus. Nous nous sommes battus pour avoir cette force que nous avons aujourd'hui. Nous nous sommes battus contre le colon. Nous nous sommes battus contre la dictature de Mobutu. Et nous nous sommes battus contre la dictature de M. Hippolyte Kanambe alias Kabila. Et nous n'allons pas céder contre cette dictature en gestation de M. Tshilombo et sa famille. Et je vous dis, mes chers amis, il est temps que nous puissions nous lever. Nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. C'est ça le serment que nous nous sommes toujours donné étant que Congolais, pour peupler le sol du peuple congolais. Et nous n'allons pas laisser ni les Américains, ni les Français, ni les Belges, ni qui que ce soit occuper notre terre. Parce que nous devons nous battre pour peupler notre sol et garantir la sécurité de notre sol. C'est ça le devoir que nous avons étant que peuple et étant que citoyens. La patrie ou la mort, nous vaincrons.